moi c'est Tom Duquesnoy, 26 ans, retraité de l'UFC. Alors la proposition du MMA Camp à Dunkerque, c'est de réunir une vingtaine de personnes pendant une semaine, tous pratiquant ou non de sport de combat. Et pendant la semaine, on va pratiquer du MMA, donc de la préparation physique, des pratiques spirituelles. Et on va faire en fait toute la journée ensemble, de manière à être impliqué dans le processus, qui est un processus à la fois physique, émotionnel, alimentaire. C'est des personnes du coup qui viennent de toute la France et qui pour souhait de s'éveiller un maximum, d'éveiller ce qu'il y a déjà d'éveillé en eux, donc de retrouver un peu cet état qu'on avait un peu à l'enfance, donc la joie, par le biais de différentes activités qui durent toute la journée. En fait, le combat de MMA est en réalité assez fictif, c'est plutôt un combat contre soi-même. Parce qu'il s'il n'y a pas de combat intérieur, il n'y a pas la nécessité d'aller dans un sport qui est aussi intense en fait. Donc l'idée d'aller dans une structure comme l'UFC et de vivre une expérience intense, c'est pour mieux se découvrir et voir encore là où on est faillible, de manière à pouvoir rectifier le tir et faire ce travail intérieur. En ça, le MMA, bien sûr que c'est un chemin d'éveil. Donc dans les exercices du MMA Camp, l'idée c'est d'incorporer les exercices que moi j'ai trouvés grâce à la philosophie et les ateliers spirituels, de manière à mixer le tout et rappeler en fait à tout le monde, ou re-rappeler qu'en fait c'est une seule et unique chose. Le sport c'est la joie c'est la vie, et puis ça donne des personnes unies qui ensuite vont être unies grâce au sport et pouvoir répandre du coup ce message de paix grâce en fait à un sport qui est le MMA. En fait, je pense que le MMA, c'est vraiment un chemin d'éveil. En tout cas, c'est ce qui m'a permis en fait, de me libérer de beaucoup d'affects que j'avais, qui étaient passifs et qui sont devenus actifs. Et du coup, l'idée pour moi, c'était de distribuer un peu ça par le biais de retraite ou alors de stages pendant une semaine avec plein de personnes qui viennent de toute la France, pour un peu partager ces compréhensions que le combat m'a apporté. Parce que en fait, j'estime que le combat, il peut être intérieur, il peut être dans la vie, dans le ménage, dans la famille ou dans le professionnel, et que ces personnes vont venir du coup à Dunkerque pour le camp afin de se nourrir peut-être du partage qu'on va créer en fait pendant une semaine. Et à la fin de ce processus, il se peut qu'il y ait certaines clés qui apparaissent, mais des clés en fait qui apparaissent toutes seules en eux et qui sont là révélées à la fin du camp. Moi je m'appelle Greg Pierre. Je suis coach sportif, préparateur physique depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis ancien joueur de handball professionnel. J'ai tout un background du coup dans la préparation physique. Et j'encadre Tom depuis maintenant 2 ans, donc depuis un peu la fin de sa carrière. Et à côté de ça, je suis aussi formateur pour plusieurs marques connues. Le but étant d'avoir étudié un petit peu comment les combattants combattaient et d'adapter la préparation physique, d'adapter les mouvements fonctionnels à ce qu'ils retrouvent dans l'octogone ou sur le ring. Donc ça va passer par d'abord une étude de leur temps de travail, temps de repos pendant leur combat. Donc pour ça, on individualise vraiment la préparation physique à l'athlète. Donc on va décortiquer par exemple chacun de ces combats et voir quel est le ratio entre les moments d'effort, les moments de repos, les moments où il est un peu dans le dur. Et en fonction de ça, moi je vais lui créer tout un programme d'entraînement et tout un protocole adapté à ce qu'il vit réellement sur l'octogone ou le ring. Alors ce qu'il y a d'intéressant, donc au MMA Camp, on utilise beaucoup d'outils, notamment le TRX, qui est super adapté à la discipline, déjà parce qu'on va demander au corps d'être sous tension pendant tout le long de l'effort, et aussi parce qu'on va retrouver des mouvements unilatéraux et aussi un travail sur le tirer-pousser, ce qu'on retrouve notamment lors des frappes, tirer-pousser d'un côté et de l'autre. Donc c'est hyper intéressant pour eux, puis hyper aussi intéressant de comprendre comment ils peuvent se mettre sous tension lors d'un effort et de le transposer après dans leur combat. Alors là, on est sur un projet où on réunit des personnes qui ont déjà fait du sport de combat, mais qui ont vraiment une ouverture sur tout ce qui est la spiritualité et ce que justement le MMA peut leur apporter au niveau spirituel. Donc on travaille sur la méditation, on fait des exercices de eye contact, de cohésion de groupe qui va nous permettre de créer une énergie qui va faire que pendant le stage, il va y avoir cette notion de bienveillance et les personnes vont pouvoir se livrer à 100% dans leur process et repartir de là avec plein de petites armes dans leur nouveau bagage pour se libérer par la suite. Alors une journée type du MMA Dunkerque, ça pourrait être le matin où on fait 2 heures de préparation physique, suivi de quelques pratiques spirituelles en groupe, où il y a quelques enseignements un peu spirituels et philosophiques qui peuvent leur servir dans leur vie directement.
Ensuite, on fait le repas, donc on est ensemble pour les différents repas ça leur permet aussi d'ouvrir la dimension alimentaire qui est une de leurs questionnements, de manière à avoir plus de conscience à ce niveau-là et de pouvoir se libérer de cette manière-là aussi. Et l'après-midi, c'est le MMA, donc on a 2-3 heures ensemble où on va dans la technique, on va dans l'aspect physique du MMA, mais comme support vraiment l'énergétique, ce qui va nous permettre à chaque fois d'être dans plutôt des mouvements hauts qui vont nous permettre d'absorber l'énergie pour la redistribuer. C'est cette idée du sport ou de l'art martial traditionnel où en fait on utilise l'énergie de l'adversaire pour lui. Il y a l'union avec nous-mêmes, il y a l'union partenaire et puis il y a aussi l'union en notre propre corps. Et donc j'aime bien utiliser la danse, donc les personnes n'ont pas besoin d'avoir de niveau particulier, mais si ce n'est ce vouloir en fait d'utiliser l'expression corporelle comme moyen d'expression. C'est tout simplement, on peut même faire des exercices de libération émotionnelle juste par la danse. Donc c'est cette idée aussi de se refamiliariser avec notre image et pouvoir danser, même si on n'a pas de technique en particulier. Pourquoi? Parce que ça fait activer la joie. L'enfant danse sans se poser la question. Alors il y a un exercice que je propose dans le MMA Camp qui est dès le premier jour et qu'on utilise tout au long de la semaine, qui est un exercice que j'appelle l'exercice de reconnexion avec Yin et Yang. C'est le rééquilibrage du Yin, la partie froide, féminine, créative, et la partie Yang, matérielle, beaucoup plus forte et posée en fait vers l'avant. Et donc l'idée c'est que les combattants sont souvent Yang, forcément le combat, mais c'est l'idée d'aller chercher de la force dans un peu cette énergie inépuisable du Yin, qui est une énergie de lâcher prise, d'acceptation. Et le fait d'aller regarder plus de 2, 3, 4 minutes, même 5 minutes l'adversaire ou le partenaire pour le coup dans les yeux, va créer en fait l'effondrement du préjugé. Et quand je fais effondrer le préjugé que j'ai de la personne, c'est cette idée que je peux aller m'adapter dans le contexte du combat sur son besoin et sur sa faille. Donc c'est en fait ce qui s'est passé avec Conor McGregor et José Aldo, où on a un adversaire qui était dans la crispation et qui voulait faire un gros transfert de poids pour en finir, et Conor qui lui du coup était tellement connecté aux besoins de José Aldo qu'il a su juste faire un petit pas de décalage, le contrer. Et il a saisi l'information grâce au eye contact, parce que lui il le fait naturellement dans le combat pour contrer Aldo, et c'est vrai que ça donne des combats où on a 10 ans d'invincibilité en 13 secondes terminés. En fait, la proposition du MMA Camp, c'est qu'il n'y a justement pas d'engagement à une certaine performance. On base le stage sur un paradoxe qui apparaît moins comme un paradoxe à la fin du stage, qui est quelque part, plus il y a d'abandon, plus il y a d'abondance. Plus il y a ce lâcher-prise quant au devenir de l'objectif futur, plus il va y avoir la possibilité que ça arrive très vite. Donc on travaille ce lâcher-prise qui justement peut amener une performance plus réalisable, plus facilement et plus rapidement. Mais ça passe par une désintellectualisation, une déconceptualisation de beaucoup de choses que l'on connaît pour aller dans d'autres systèmes, se libérer de systèmes pour aller dans d'autres systèmes qui englobent beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus de dimensions. Mais notamment par l'ouverture du cœur que l'on atteint dès la première matinée où en fait il y a une symbiose, une bienveillance de groupe qui se crée. Et là, voilà, c'est moi, pour revenir à la question, le rêve, c'est de continuer ces espaces de transcendance où les personnes vivent un moment en joie. Et puis, si ça peut les aider, les ouvrir vers d'autres choses et aller vers un bonheur un peu plus constant, eh ben, je suis heureux pour eux. Le rêve, c'est de peut-être multiplier ces espaces, parce que quand je vis ces semaines avec une vingtaine de personnes comme ça, c'est le moment où je me sens comme un poisson dans l'eau un peu, où je me sens le plus moi-même. Et puis l'idée d'être égal à égal, dans un partage, dans une joie commune. Et puis c'est tellement pas vide de sens, dans le sens où il y a une vraie transcendance. Toutes les personnes viennent pour un objectif différent et on se rend compte qu'en fait on est une seule et unique chose. Donc une fois qu'on l'a intellectualisé, l'idée du MMA Camp, c'est de le vivre. Ça, c'est une question difficile. Est-ce que je crois que Tom va revenir dans le circuit? Je pense que toute la planète MMA serait très heureux, et moi le premier. En tout cas, la décision lui appartient grandement. Bien évidemment, je l'accompagnerai avec grand plaisir si ça venait à arriver. Quoi qu'il en soit, il continue de s'entraîner, on continue de travailler ensemble, on continue de développer notre méthode.
Et ouais, s'il revenait, je pense que ce serait un tout autre athlète et ça pourrait faire assez mal. Alors pour 2020, effectivement, on a des projets qui arrivent grandement. On est en train de justement réaménager un petit peu l'atelier pour devenir une base de retrait pour les combattants. L'objectif étant de leur proposer un cadre de vie déjà et d'entraînement adapté à ce qu'ils veulent, surtout dans l'optique peut-être de combat sur Paris, d'être à 2 heures de Paris et de pouvoir profiter d'un univers un peu avec la plage, avec un centre d'entraînement adapté où ils pourront venir peut-être avec leur coach ou profiter de nos services sur la préparation physique, sur le sparring avec Tom, sur l'alimentation. On pourra vraiment répondre à toutes les attentes et simplement accueillir et devenir une place forte grâce à nos méthodes, grâce à notre vision aussi du sport, de devenir une place forte et un lieu d'échange et humain pour les combattants. Juste se tenir au courant sur les réseaux sociaux, Tom Fire Kid, et puis toutes les infos seront là-bas.